Le culte de l'apparence, quand l'image prend le dessus sur les valeurs. C'est la thématique de l'actu décalé de ce jour. C'est parti. Il vous suffira, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, voire même les internautes qui nous suivent en direct depuis nos différentes plateformes numériques comme Facebook, de composer le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02 pour opiner sur la thématique du jour. Alors, je commence par vous, Marc Goudjanou. Ah oui, vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens ont beaucoup plus d'aversion à pouvoir se pencher sur leur propre personne, leur ego, sans tenir compte forcément de leurs réelles valeurs qu'ils ont, parce qu'on veut toujours faire comme les autres. On veut toujours ressembler aux autres. Avec l'avènement des réseaux sociaux où on voit aujourd'hui, tout le monde est dans le schéma du suivisme. Le suivisme qui nous amène peut-être à renoncer également à nos propres valeurs, les valeurs que les parents nous ont inculquées depuis le bas âge jusqu'à ce qu'on grandisse. Parfois, ils sont prêts à renoncer à ces valeurs et lorsque vous les voyez, ils posent des actes, vous vous demandez, mais est-ce que c'est vraiment telle personne qui a posé tel acte? Et donc, il y a également l'influence de l'environnement extérieur, l'influence des amis, l'influence de l'environnement que vous fréquentez également. Et parfois, tout cela, ça rejaillit sur vous dans la quête de votre lendemain meilleur, où vous vous dites, bon, ok, je suis avec des amis qui font tout le temps le show, qui sont tout le temps en week-end, parfois qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine, aucun respect pour la dignité de la femme, par exemple. Et donc, du coup, lorsque vous vous mettez ensemble avec ceux-là et que vous commencez par rentrer dans ces sorties avec eux, vous finirez parfait comme eux. Il n'y a pas de façon à vous démarquer chaque fois. D'accord? Parce que l'habitude, ça peut corrompre votre comportement à tout moment. Et donc, ce serait à chaque personne de pouvoir voir est-ce que toutes les valeurs que les parents ont tout fait pour que je puisse quand même conserver ces valeurs-là, est-ce que j'arrive à garder ces valeurs, à pérenniser ces valeurs-là et à pouvoir les donner à mes progénitures? Parce que c'est ça, transmettre également toutes les valeurs qu'on a reçues. Et la société nous observe dans tout ce que l'on fait. Aujourd'hui, les gens sont tellement amoureux de l'argent que ça les amène à faire des choses impensables. C'est impensable. Parfois, vous les voyez, je ne vous apprends rien, vous les voyez peut-être dans les grands hôtels, rouler avec les grosses voitures, alors que c'est des gens qui ne donnent même pas qu'on porte à la maison. Oui, parce que c'est le matu vu qu'ils veulent faire transparaître. C'est le matu vu. Ils n'ont pas les moyens de leur politique, mais vous allez les voir juste pour pouvoir s'affirmer auprès des gens, pour pouvoir montrer ce qu'ils sont. Voilà, ils sont prêts à pouvoir faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous les voyez faire des compromissions, rentrer dans des sectes, rentrer dans des liens spirituels, juste pour pouvoir quand même paraître. Parce que c'est ça qui détermine en réalité pour eux la réussite sur cette terre. Alors que la réussite dans la vie, elle est conditionnée par beaucoup de facteurs. Et ce n'est pas seulement l'argent qui détermine la réussite d'un homme. C'est pourquoi on dit souvent que la meilleure chose que vous pourrez donner à votre enfant, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'éducation que vous allez lui donner. C'est vrai que l'argent accompagne, s'il doit être bien instruit, mais ce n'est pas l'argent qui détermine tout le reste. C'est l'éducation qu'il reçoit de vous, de vos parents, qu'il reçoit à l'école, qu'il reçoit dans la société au sein de laquelle il a grandi. C'est tout ça qui façonne l'enfant pour que l'enfant soit un enfant meilleur pour demain. Mais lorsque vous laissez de côté, parce que l'autre chose que les parents oublient, c'est qu'ils sont très observés par leurs enfants. Et même les plus petits enfants, ils sont très observateurs. Et ils font des déductions. Et donc, lorsque l'enfant arrive peut-être à vous copier, à voir tout ce que vous faites, et quand vous lui demandez de changer, vous dites, mais attends, pendant tout le temps, là, je vous ai vu, imaginez un instant, vous frappez votre femme tout le temps devant votre enfant. D'accord? Et après, vous voulez lui inculquer le rôle que normalement la femme ne doit pas. Il a dit, mais tout le temps, moi, j'ai vu mon papa frapper ma maman. Et donc, lui prend ça comme une règle. Et c'est de la même façon, le fait de pouvoir faire apparaître le matu vu, ce que vous n'êtes pas réellement, ça rejaillit également sur votre vie quotidienne. Ça rejaillit également sur vos enfants, sur votre famille. Et ça ne sert à rien. Vanité de vanité, tout est vanité, tout dira l'Ecclésiaste. Henri Yambonnet. Non, vous avez fait sortir donc une expression qui résume
pour moi la thématique. Le m'as-tu vu, le paraître. Aujourd'hui, la société, est-ce que la société est corrompue ou dans nos allées et venues il y a quelqu'un en ligne, un téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti. Téléspectateur en ligne, bonjour. Il est parti. Et donc je disais que nous sommes dans une société aujourd'hui qui est marquée par le culte de l'image, où sur les réseaux sociaux, Marc l'a dit, on voit donc la même personne avec une photo retouchée, avec une photo filtrée. Quand vous voyez, et bien sûr, ces personnes-là, et qui est même en antipode des valeurs que la société impose, comme l'honnêteté, comme la reconnaissance, comme la politesse et bien de choses, on se dit, mais où allons-nous? Et c'est bien sûr ce qui fait justifier bien sûr votre thématique aujourd'hui, parce que ça prend de l'ampleur. Maca donné donc l'exemple. Oui, téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Monsieur Adam Tchédé, allez-y, opinez sur la thématique. Merci beaucoup. Moi, je me demande ceux qui font le massif, le bien qu'ils font peut-être, de l'amour qu'ils ont pour la personne, c'est pas bien du faire. Parce que Dieu a dit que la main gauche ne soit pas informée de ce que c'est bien que la main va faire. Maintenant, si tu cherches à t'appliquer pour être vu par tout le monde, bien que tu fais à Nice, là maintenant, où se trouve la récompense? Parce que dans la vie, il ne faut pas à toujours être récompensé par le bien que tu fais ou bien et à te montrer le meilleur et tout. Chaque fois que tu fais, ce n'est pas bon. C'est ça que nous sommes en pouvoir aujourd'hui maintenant, concernant le soutien au candidat Ouattara. Est-ce que cela a besoin de ça et de se faire de façon pour dire que oui, c'est nous qui soutenons les candidats Ouattara. Mais on n'a pas besoin de ça pour aider Ouattara à être vu. Non. Nous pouvons faire des choses à nous appliquer. Encore, dans la politique, on ne fait souvent pas là. Même pour donner du champagne à un élève, on appelle toute la presse. Pour prouver que oui, c'est moi qui ai été et telle personne et dans la liste commune. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Merci. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu en parles à d'autres personnes, et c'est moi qui l'ai aidé, moi qui viens donner quelque chose. C'est le matin aussi. Merci à vous. Mais Henri, j'ai bien envie de demander, qu'est-ce qui amène les gens à vouloir paraître? Et j'estime, au-delà de tout, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux contribuent pour beaucoup. Oui, c'est ça. Vous ne voyez pas les petites filles avec iPhone en main, selfie, tchra. iPhone en main, selfie, tchra. Ils vont dans les toilettes de n'importe quel hôtel, vous les voyez, faire selfie. C'est extraordinaire. Elles veulent aller dans les grands hôtels, au niveau des grandes piscines, par exemple, justement, paraître. Alors que une petite bouteille de coca. Parfois même, elles n'ont même pas le drap, elles n'ont même pas un drap pour mettre sur une natte avant de dormir. Même. Elles n'ont même pas matelas. Et c'est elles, bon, elles vont à Missebo. Dieu merci qu'il y a un Missebo qui est là, qui permet d'acheter de la friperie premier choix. Et donc, elles se parlent de m'as-tu vu sur les réseaux sociaux. Et elles copient en réalité celles qui sont des mauvais exemples sur les réseaux sociaux. Ces influenceuses-là. Oui. Parce que ces influenceuses-là qui leur montrent en réalité tout ce qu'elles ne sont pas. Justement. Tout ce qu'elles ne sont pas. C'est pas du réel. C'est le paraître. Oui. Et elles suivent ça bêtement. Bêtement, aujourd'hui, par exemple, vous prenez par exemple des influenceurs, par exemple, qui aujourd'hui ont démontré que c'est pas le pouvoir du sexe. C'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie. C'est pas le pouvoir du sexe qu'il faut se faire de l'argent.
Et vous voyez des jeunes filles, par exemple, aduler ceux-là. Aduler celle-là, par exemple, pour dire que c'est mon idole, c'est mon idole. En quoi c'est ton idole? Quelle est l'identité que la personne fait ressortir qui est bon? Quelle est ça? Quelles sont les vraies valeurs que celle-là fait ressortir, par exemple, pour que tu puisses dire que celle-là, par exemple, soit mon identité, soit mon idole, par exemple, alors que toutes les vertus et tout ce qu'elle essaie de faire ressortir, c'est que je peux tout avoir à partir du sexe. C'est malheureux. Facilité, oui, la facilité, exactement. Et c'est les réseaux sociaux, vous avez dit, hein, les médias également. Les médias également qui prônent un certain nombre de choses, par exemple, qui ne sont pas encourageantes. Il y a quelqu'un qui est là. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous Bonjour, plaît? bonjour. Ayonou Lucien, si je ne me trompe. Oui, c'est le fameux Ayonou Lucien. Allez-y pour vos commentaires. Et je salue le plateau, Ari Yambode, Marc Boudianou et Roland. Je vous salue infiniment. Nous vous merci saluons. beaucoup. Voilà, vous entendra sûrement de là où il est. Allez-y. Ok, d'accord. Et l'apparence, le matu vu. Et ce dont là vous parlez ce matin se trouve dans toutes les couches sociales. Et ils sont nombreux parmi les politiciens et qui sont là seulement pour le populisme. Allez les voir au lancement des albums des artistes et qui dépassent très bien. Mais quand vous faites un tour dans leur famille, dans leur foyer, ils ne nourrissent même pas leurs enfants. Ils ne paient même pas la scolarité de leurs enfants. Et le mot humilité n'existe pas dans leur vocabulaire. Partout ils partent. Ils ont leur ventre en bandoulière pour faire du mal à tout leur entourage. Et ils ont perdu. Ils ont perdu tous les valeurs morales de la vie. Et c'est triste. C'est triste. Et ça n'accompagne pas très loin. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Très belle. Oui, c'est dans toutes les. Même chez nous, dans la presse. Même dans les grandes personnes, les personnes âgées. Oui, même dans la presse, on a ceux-là qui sont prêts déjà avec leur ventre à tout vendre. Parce qu'ils n'ont aucune valeur. Effectivement, on en a. Peuvent porter, oui, ils n'ont aucune valeur. Aucune valeur morale. Avec des costumes de 450 000, 450 000, alors qu'ils n'arrivent même pas à subvenir aux besoins primaires de leur famille. C'est ça également. Les enceintes, ils abandonnent, ils disparaissent. C'est ça également. Et c'est les femmes qui s'échinent. Vous allez les voir faire le one-man show. Il y a un fait, les hommes intègres. Oui, il y a un fait que mais ça prend de l'ampleur, c'est là où le bas blesse. Oui, il y a un fait que le premier auditeur a soulevé. C'est pas chez les politiciens où on remet un cahier de 50 pages, où on invite la presse, ou bien on demande à ces Clébé-là, de faire les photos et de montrer qu'on a fait une action grandiose. Oui. C'est ça le paraître également. Il faut qu'on arrive à cesser ça. On peut, je ne sais pas si, même dans les couvents, il est dit que ce que ta main gauche fait, que la main droite ne le sache pas. Oui. La Bible aussi le dit. Si le Zangan le dit, on ne peut pas contester. Donc, ce paraître-là, c'est ça également. Le m'as-tu vu? On arrive à poser des actions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on fait. Et donc, il y a un souci aujourd'hui de ramener, et bien sûr, les valeurs. Et ça part d'abord de la maison. Comment, justement? Ça part de la maison. Comment réconcilier l'image aux valeurs qui nous caractérisent? Ça part de la maison. Quand votre enfant voit quelqu'un à la télé, il a porté veste, petit costume, et que il veut ressembler à celui-là. Il faut le dire, on travaille d'abord. On travaille d'abord. Il faut étudier. Quand tu es fini d'étudier, tu as tous les atouts pour t'acheter n'importe quel vêtement. Et là, quelqu'un qui te voit, même à la télé ou bien en costume, et dans la vie active ou habituelle, n'aura pas à se demander, mais est-ce que c'est celui que je voyais toujours à la télé qui est devant moi? Parce qu'il y a ce déphasage-là également qu'il faut arriver à montrer à l'enfant. Il faut également montrer à l'enfant que quand on est dans la société, il y a les valeurs de leur identité. Parce que Maca a soulevé un cas où les filles donc, on montre aux choses, la facilité aux gens. Alors que ce n'est pas ça la vie. La vie, il faut travailler pour avoir son paix. Il faut montrer à l'enfant qu'il y a la solidarité, il y a quelqu'un parle de l'humilité, quelqu'un parle de l'honnêteté. Donc il faut tout ça là, ces valeurs-là, il faut inculquer ces valeurs-là à l'enfant. Et là, on ne va pas assister au battu vu. Il y a l'autre chose également. Il n'y a que si vous avez, dans votre quartier, vous avez un jeune qui est là, qui n'a pas l'âge peut-être que je vois là, et qui s'offre un véhicule, une voiture,
Il faut dire à votre enfant que non, c'est pas ça. I'm Parce que c'est sorry, le paraître. I don't Parce que understand c'est le paraître. C'est le paraître. Et c'est ça qui conduit les enfants, les jeunes là, à aller À la cybercriminalité, par exemple. Parce qu'on veut paraître également. Oui. On veut faire ce qu'on n'a pas cette possibilité-là de faire. On veut prendre pas tous les chemins pour le faire, pour paraître. Et C'est donc, ça. ça conduit à ce que nous avons là. Et bon, c'est désolant, mais bon, il faut Marc que... Goudianou, on est presque au terme oui. de cette Oui, je pense que émission. Comment la meilleure chose qu'il faut réconcilier? commencer par apprendre à nos enfants, c'est l'estime de soi. Vraiment. L'estime de soi. Quel qu'en soit ce que vous êtes, reconnaissez cela S'accepter. et s'accepter, s'assumer. D'accord? Si vous avez la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose que les moyens vous offrent, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité, conformez-vous aux réalités du moment. Oui. Il ne servira à rien de vouloir montrer ce que vous n'êtes pas ou de vouloir démontrer ce que vous n'êtes pas. Ça ne servira à rien parce qu'une chose est sûre, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ça va La vous vérité, rattraper. La vérité ouais. va vous rattraper. Une Tout chose à est fait. sûre. Et les gens verront. On a un ami qui a loué une chambre faite, chambre, comment vous appelez ça? Une villa. Climatisé. Climatisé, voilà, et tout le reste. Bon, nous, on a dit, on va lui rendre visite. Mais le jour-là, il ne s'attendait pas. On est allé chez lui. On a découvert que notre gars est comme nous. Il est... Et là, c'est lui qui se met de tous les étapes parce qu'il sera gêné. C'est lui seul qui sera gêné. Et comment il va? Non, j'étais dans l'autre chambre. Mais qui t'a obligé à dire ça? Attends, qui l'avait obligé à dire écoute, qu'il devait... C'est le paraître. C'est le paraître qui oblige à dire ce qu'il n'est pas. Merci Marc Goudianou. Merci Henri Yabodel. C'était un plaisir d'avoir été des vôtres, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. C'est tout pour ce jour. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain avec le même plaisir.